Merci beaucoup de cette opportunité qui nous est donnée pour expliquer et sensibiliser les populations sur la vague de chaleur que nous avons connue depuis le mois de janvier. Il faut d'abord indiquer que depuis octobre 2023, suite à une alerte mondiale émise par l'Organisation météorologique mondiale, nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire émis une alerte et également un communiqué sur l'impact du phénomène El Niño qui va engendrer des fortes chaleurs, des fortes pluviométries dans certaines régions et des déficits dans d'autres. Également des stress sur les ressources en eau dans certaines régions. Ainsi, depuis janvier, je dirais, ce phénomène-là, cet impact-là commence à se faire de plus en plus sentir. En 3 mois de janvier à mars, nous avons enregistré au niveau de la Côte d'Ivoire un maximum de 41 degrés qui n'a jamais été enregistré. Surtout pour cette période, nous en donnons un écart d'environ 4-5-6 degrés par rapport à la moyenne connue qui est de 36 degrés en moyenne pour la période. Donc cette vague de chaleur en fait, est due essentiellement à l'impact de ce phénomène de El Niño qui est, de manière simple, un réchauffement anormal de la surface de l'océan Pacifique et par des interactions entre l'atmosphère et les nuages. Cela impacte considérablement le monde entier. La Côte d'Ivoire n'est pas isolée, donc c'est un phénomène qui affecte généralement l'ensemble du globe. En Afrique de l'Ouest, on a eu beaucoup de pics de chaleur, en Côte d'Ivoire, beaucoup de pics de chaleur. Mais il faut aussi indiquer que de manière climatologique, en Côte d'Ivoire, le mois de mars est le mois le plus chaud. Donc si à cela s'ajoute l'impact des chaleurs du phénomène climatique El Niño, c'est pour ça que nous avons atteint 41 degrés. Et nous oscillons depuis aujourd'hui entre 39 et 40 degrés pour certaines régions. 38 degrés aussi. Les impacts sont divers. Il y a les impacts sur la population, déjà, comme je disais, sur la chaleur. Il y a au niveau des secteurs socio-économiques, nous avons des impacts sur les ressources en eau, puisque lorsqu'il y a de fortes chaleurs, de fortes évaporations et surtout dans des déficits pluviométriques dans certaines régions, surtout aujourd'hui nous constatons un déficit pluviométrique dans l'est du pays, cela va impacter les cours d'eau en général. Donc également, le déficit pluviométrique va impacter l'agriculture qui est pluviale au niveau, je dirais, à 80% au niveau national. L'impact est direct, c'est-à-dire que le secteur agricole aura un manque d'eau dans les cultures. Et surtout en termes de raccourcissement de la saison culturelle, il y a un impact également. La saison est beaucoup plus courte, puisque les pluies sont moins précoces et se terminent très tôt. Nous conseillons dans ce sens-là des semences de courte saison, en fait, généralement pour pouvoir s'adapter aux variations climatiques pour les agriculteurs. Le phénomène, de manière mondiale, il s'affaiblit selon les indicateurs de l'Organisation météorologique mondiale qui suit cela de très près, puisqu'il y a un centre mondial qui suit ce phénomène au niveau mondial. Ces impacts vont commencer à s'affaiblir. Ici en Côte d'Ivoire, nos indicateurs nous indiquent que lorsque nous allons commencer à entrer dans la saison des pluies, la température va commencer à baisser. Aujourd'hui, on constate un peu cette tendance à la baisse maintenant des températures enregistrées dans certaines régions. Lorsque la saison des pluies va s'installer au mois de mai-juin, nous allons commencer à avoir des tendances à la baisse de cette température-là au niveau national, comme partout d'ailleurs dans la sous-région. Et cela va laisser place effectivement à des épisodes pluvieux, comme pendant la saison des pluies. En cas de forte chaleur, nous recommandons beaucoup aux populations d'abord de se protéger contre la chaleur. Il faut se mettre à l'abri. Ensuite, pour éviter des maladies ou des décès dans certains pays où on a connu des décès. Il faut aussi boire beaucoup d'eau, il faut s'hydrater, il faut boire beaucoup d'eau.
Ça permet de maintenir l'équilibre du corps humain par rapport à la chaleur qui se produit. Surtout, nous conseillons que les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, les enfants, soient mis à l'abri de cette forte chaleur-là. Je voudrais aussi profiter de votre micro pour indiquer que lors de la saison des pluies également, il faudrait que les populations prennent des dispositions également pour se protéger et aussi protéger les enfants pour ne pas qu'ils se promènent dans des exutoires très, très grands qui pourraient emporter certains enfants que nous avons connus l'année dernière. Donc, nous invitons vraiment les populations à plus de vigilance. Nous, au niveau de la SODECSAM, la météo nationale, nous diffusons régulièrement des informations météorologiques quotidiennes. Suite à vraiment l'arrivée aussi de la saison des pluies, nous diffusons un bulletin de vigilance et risque inondation. Donc, nous invitons vraiment la population à s'approprier ces bulletins pour anticiper leurs activités, leurs actions. Donc, le message que je peux dire, c'est vraiment de se rapprocher de nos services et consulter nos informations météorologiques pour pouvoir mieux s'adapter aux risques climatiques, aux risques météorologiques qui pourraient survenir.